notre Génération d'Excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre service en ligne du Centre chrétien Génération d'Excellence. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Mon nom est Daniel Olivier et je vous invite à prendre place car nous allons commencer dans quelques instants. Si vous êtes nouveau avec nous aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue et voici un peu comment est-ce que le tout va se dérouler. Nous allons commencer notre temps de célébration avec un temps de louange et d'adoration. Ne vous en faites pas, les paroles vont être affichées à l'écran. Par la suite, notre pasteur nous apportera un message bénissant qui, je le sais, transformera notre vie. Alors, soyez prêts. Nous allons débuter notre service en commençant par un petit temps de prière afin de tourner nos yeux vers l'Éternel et de disposer nos cœurs à recevoir ce qu'il a pour nous. Amen. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, de miséricorde, nous te remercions. Nous te disons merci pour ta grâce, pour tes bontés qui se renouvellent et nous te disons merci pour le souffle de vie, pour ta fidélité, pour ta protection et de ce que tu pourvois à tout ce dont nous avons besoin. Nous venons devant ton trône de grâce avec humilité, sachant que nous avons besoin que de toi et que nous dépendons que de toi. Nous tournons nos cœurs vers toi, Éternel, et nous te prions de bien vouloir disposer nos cœurs, de bien vouloir prendre le contrôle et diriger toutes choses. Père, nous venons devant toi afin que tu puisses agir. Nous nous remettons complètement, nous déposons tout fardeau à tes pieds et nous sommes là, des canaux disposés à recevoir tout ce que tu as en stock pour nous. Merci Seigneur, conduis la louange, conduis la prédication et nous sommes là à recevoir plus de toi. Merci de ce que lorsque tes enfants t'invoquent, tu réponds. Sois béni, sois glorifié pour des siècles et des siècles. À toi la gloire et la puissance reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous sommes maintenant prêts à commencer, éloigner le plus de distractions autour de vous et tournons nos cœurs vers l'Éternel. On se revoit dans quelques instants et je vous souhaite un agréable service. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Nous t'invitons à prendre toute la place, Saint-Esprit. Nous t'invitons à descendre et à inonder ce lieu de ta présence, Saint-Esprit. Viens et prends toute la place. Nous désirons que toi, Seigneur. Nous désirons que toi, Seigneur, que toi seul, Papa. Alléluia, Seigneur. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Chantons-le. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle
cet instant. Oui, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Et viens, Esprit, Esprit de révélation. Oui, souffle sur nous. Oui, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Oui, souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh, souffle sur nous. Esprit de révélation, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons tant besoin de toi. Viens, inonde ce lieu, inonde nos cœurs et souffle l'Esprit de Dieu. Chantons, viens. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons invoqué le Saint-Esprit, nous savons qu'il est en ce lieu. Et là où est-ce que l'Esprit est, de grandes choses se passent. Alors saisissons que la présence, que notre Dieu est là. Sa présence nous environne et sa puissance est tout autour de nous et il agit. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie.
tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, et les stériles enfantent, les sourds entendent, oui, par sa puissance, par sa puissance. Oh, par sa puissance, de grandes choses se passent. Alléluia. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Et par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, par la puissance de notre Dieu. Oh. Croyez-le, saisissez-le. Oh. Alléluia, tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur. Et nous croyons que tu agis en ce lieu, que tu agis en ce lieu. Et là où est-ce que tu agis, tu traces un chemin. Tu traces un chemin, tu fais déplacer les montagnes pour notre bien. Merci Seigneur, et nous le croyons. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore.
Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformons nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissons nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformons nos vies. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Déclarons-le, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es, Seigneur. Oui, c'est ce que tu es. 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 Tu es un Dieu fidèle. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
tu traces un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Et je crois en ta parole qui le déclare. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce beau temps de louange et d'adoration et nous le remercions de ce que son Saint-Esprit est avec nous, peu importe les circonstances lorsque nous l'invoquons. Lorsque nous invoquons l'Esprit de Dieu, sa puissance se manifeste et là où est Dieu, il y a la liberté et aussi de grandes choses se passent. Alors peu importe les situations, les circonstances dans nos vies, tournons nos cœurs vers l'Éternel et ayons cette confiance qu'il agit et qu'il agira. Amen. C'est maintenant le temps des annonces. Regardez ceci. Et voilà ce qui met fin à nos annonces pour aujourd'hui. Maintenant, place à la parole de Dieu. Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais remercier mon épouse pour l'enseignement qu'elle nous a donné durant ces 2 semaines. Un enseignement puissant qui nous éclaire sur la vie selon le Saint-Esprit. Parce que nous avons besoin de marcher avec le Saint-Esprit pour grandir avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis du péché, ou je pourrais même dire de la loi du péché et de la mort. Aujourd'hui, les enfants du Seigneur doivent comprendre qu'ils sont libres et qu'il y a la vie de Christ en eux. Dieu nous appelle à une liberté, à une vie dans les hauteurs. Mais nous pouvons accomplir, nous pouvons marcher, nous pouvons l'obtenir rien qu'en ayant une connexion personnelle et intime avec le Saint-Esprit. Amen. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est par lui et en lui que nous avons la victoire. C'est avec lui que nous pouvons faire des exploits. C'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons marcher et grandir avec le Seigneur. C'est avec le Saint-Esprit que nous allons aller de gloire en gloire. Mais en fait, la vie chrétienne ne peut pas se vivre sans le Saint-Esprit. Parce que la parole nous dit comme ça qu'il va nous guider. Jésus nous a dit comme ça qu'il va nous envoyer le Consolateur pour nous guider, pour nous enseigner. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais bien aimés, connaissons-nous vraiment le Saint-Esprit? Connaissons-nous vraiment qui est le Saint-Esprit? Et le titre de mon message est une question ce matin. Qui est le Saint-Esprit? Si je vous pose la question aujourd'hui, qui est le Saint-Esprit? Plusieurs personnes me diront c'est la 3e personne de la Trinité. Si je vous demande d'élaborer, vous allez me dire c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si je vous demande ce matin, comment est-ce que je pourrais dire, de me donner quelques caractéristiques de la personnalité du Saint-Esprit. C'est à ce moment que ça commence à se corser. Plusieurs vont me dire, je ne sais pas. Plusieurs vont me dire, il faut que je lise ma Bible. Plusieurs vont me dire, je n'ai pas été au collège biblique comme toi. Mais pour nous, enfants de Dieu, il est indispensable de connaître celui par qui et en qui nous pouvons connaître et vivre les desseins de Dieu dans notre vie.
Connaître une personne, ce n'est pas d'entendre parler d'elle, ce n'est pas d'avoir lu des choses sur cette personne-là. Mais plusieurs parmi nous avons entendu parler du Saint-Esprit. Tout le monde a entendu parler du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il habite en nous. Il nous conduit, il nous enseigne. Et que seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit peuvent être les fils de Dieu. Seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit également que nous devons être remplis de lui. Amen. Amen. La parole nous dit que nous sommes son temple. Il est notre consolateur, il est notre enseignant, il est notre guide, etc., etc. Mais le connaissons-nous personnellement? En fait, c'est ça la question. Oui, j'ai entendu parler de lui, mais est-ce que je le connais? Vous savez, c'est pas parce que j'ai lu et entendu beaucoup de choses sur le Premier ministre du Canada que je peux dire que je le connais. Je peux même pas déclarer que je le connais. Oui, si vous venez, vous me montrez des photos du Premier ministre parmi tant d'autres photos, je pourrais le reconnaître. Ça sera facile pour moi. Mais est-ce que je peux dire que je le connais comme je connais mon épouse, comme je connais mon fils, comme je connais un ami? Je peux pas, parce que j'ai juste entendu parler de lui. Et la plupart d'entre nous, c'est comme ça que nous connaissons le Saint-Esprit. Oui, nous le connaissons d'une façon intellectuelle. Oui, c'est facile de dire, oui, je connais le Saint-Esprit parce que j'ai entendu, j'ai lu dans la parole. Mais est-ce que je le connais personnellement? Est-ce que j'ai eu une expérience empirique de qui il est? Connaître quelqu'un, c'est connaître sa personnalité. C'est savoir qui cette personne est réellement. Je peux vous dire qui est mon épouse. Ce sera pas difficile pour moi. Je connais sa personnalité. Je connais son caractère. Je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Je sais ce qui lui fait mal, ce qui lui fait pas mal. Je sais ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait pas plaisir. Je connais ses aspirations. Je sais exactement ce qui touche son cœur, la façon dont ça va le toucher. Et une chose que je sais très bien, par exemple, c'est que si elle est concentrée à faire quelque chose, il ne faut jamais s'aviser à chercher à avoir son attention. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Vous n'aurez jamais. Elle est concentrée sur ça, ça va rester sur ça. Donc nous avons du mal à avoir une relation avec le Saint-Esprit, à lui donner la place qui lui revient. Car pour plusieurs personnes, le Saint-Esprit est vu comme une force, est vu comme une puissance. Pour d'autres encore, le Saint-Esprit est vu comme une personne impersonnelle. Pourtant, la Bible nous demande de vivre selon l'Esprit. Mais pour être en mesure de le faire, pour être en mesure de vivre selon l'Esprit, en accord avec l'Esprit, nous devons le connaître intimement. Le Saint-Esprit était présent dès la création. Le Saint-Esprit était présent dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit était présent dans le Nouveau Testament. Et le Saint-Esprit est présent aujourd'hui avec nous. Pourtant, c'est la personne de la Trinité avec qui la plupart n'ont quasiment pas de relation avec. Certains, c'est par peur. D'autres, c'est par ignorance de qui est le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour plusieurs, le Saint-Esprit est une puissance et la force de Dieu. Pour d'autres encore, c'est juste un esprit. Mais si nous voyons le Saint-Esprit de cette manière, ça sera difficile pour nous d'avoir une relation. Parce que je ne peux pas avoir une relation avec une force. Je ne peux pas avoir une relation avec une puissance. Encore moins juste avec un esprit comme ça. Je ne peux pas. Parce que je dois comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Amen. Amen. Jésus nous dit ceci. Je vous envoie un autre consolateur. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est, je vous envoie une autre personne de la même essence, de la même nature que moi. Alors, si nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, nous devons croire aussi que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que c'est la même nature, la même essence que Christ. C'est l'Esprit de Christ que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament. Amen. Nous devons saisir la vérité que le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans notre marche avec le Seigneur. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que Jésus-Christ est retourné vers le Père. Et aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous enseigne
comment marcher sur les voies de l'Éternel, comment marcher sur les voies et l'enseignement que Jésus-Christ nous a donné. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette sagesse de pouvoir marcher en accord avec l'enseignement de Christ, qui nous donne cette intelligence. Amen. Amen. Mais il ne peut pas travailler en nous de cette manière-là si nous le considérons comme étant une personne impersonnelle. Il est vraiment proche de nous. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est une personne divine. En fait, le Saint-Esprit est coégal sur tout point de vue avec le Père et le Fils. Ce qui est, c'est que nous n'avons pas de difficulté à donner la gloire au Père et au Fils. Nous n'avons pas de problème à adorer, à prier, à avoir une relation avec le Père et le Fils. Par contre, nous avons du mal à avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est dur. Pour plusieurs personnes, c'est très dur. Puisque le Saint-Esprit est Dieu, en accord avec ce que la parole nous dit, ce qui veut dire que nous sommes redevables envers lui. Nous devons apprendre à le connaître afin de pouvoir l'adorer et de lui remettre ce qui lui est dû. Parce que chaque fois que nous ne le faisons pas, en d'autres termes, nous lui volons ce qui lui revient. Car il est Dieu. Tout comme Jésus était proche de ses disciples, aujourd'hui le Saint-Esprit est proche de nous. Oui, Jésus marchait avec ses disciples, mais il y avait aussi des autres du monde à côté de lui. Mais ceux qui n'avaient pas de relation avec lui ne pouvaient pas être proches. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui marchent aujourd'hui, mais qui sont loin du Saint-Esprit, qui ne marchent pas intimement avec le Saint-Esprit. Et ils empêchent le Saint-Esprit d'être proche d'eux. Parce que le Saint-Esprit, son désir, c'est d'être proche de nous, comme Jésus a été proche avec ses disciples. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Plusieurs limitent le Saint-Esprit par des signes, des prodiges et des miracles. Mais ça, c'est la force qu'il y a en lui. Le mot grec, c'est dynamis. C'est la puissance. C'est comme si aujourd'hui, votre enfant vient et vous dit, papa, maman, tu es fort ou tu es forte. Est-ce que la force qu'il y a en vous représente qui vous êtes? Non, vous êtes plus que la force. Vous êtes une personne qui est forte. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. C'est pas, on regarde la force, la puissance du Saint-Esprit, mais on ne voit pas que c'est une personne. Le Saint-Esprit est plus que la force. Oh, alléluia, come on. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout ça, est au-dessus de la force. Ce que nous voyons, c'est la puissance qu'il y a en lui. Mais il est une personne, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Amen. Jésus nous dit dans le livre de Jean 4, 23 à 24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Notre Seigneur nous dit clairement que le Saint-Esprit est Dieu. Oh, alléluia. Comment? Le Saint-Esprit est Dieu. Et une personne n'est pas juste une puissance, n'est pas juste un esprit. Il est Dieu. Amen. Puisque Dieu est esprit, si nous désirons l'adorer, nous devons le faire en esprit et en vérité. Et pour pouvoir le faire en esprit et en vérité, c'est par l'enseignement et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons le faire. Amen. Amen. Pour apprendre à connaître le Saint-Esprit, nous devons rejeter d'abord tous les faux raisonnements que nous avons à son sujet et accepter qu'il est une personne. Pourquoi est-ce que je vous dis avec certitude que le Saint-Esprit est une personne? Pas uniquement parce que j'ai une relation intime avec lui, pas uniquement parce que je le connais personnellement, mais avant toute chose, parce que la Bible nous le dit. Tout comme le Père et le Fils sont doués de pensée, de connaissance, de langage et de volonté, ainsi le Saint-Esprit est également doué. 1 Corinthiens 12, 11 nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Le Saint-Esprit a une volonté. L'apôtre Paul nous dit que le Saint-Esprit donne les dons comme il le veut, comme il le désire, comme il a décidé par lui-même. Le dictionnaire Larousse définit la volonté, laissez-moi lire, comme la faculté de déterminer librement ses actes en fonction de motifs rationnels,
le pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Oh. Autrement dit, le Saint-Esprit a convenu de donner les dons à X, Y personne. Non pas parce que cette personne la mérite, non pas parce que, mais ça vient du Saint-Esprit, c'est lui qui décide à qui donner pour une raison bien valable, pour l'édification des saints et pour glorifier Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit de sa propre volonté qui décide à qui donner, non pas pour être supérieur aux autres. Mais juste bien le contraire, c'est pour marcher dans l'humilité parce qu'on sait que les dons viennent du Saint-Esprit et non pas parce que nous les méritons. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Merci Seigneur. En fait, ce qui se passe, c'est que en ayant les dons que le Saint-Esprit nous donne, c'est un privilège que le Saint-Esprit nous donne en accord avec sa volonté. Et sa volonté est toujours parfaite. Sa volonté est sage. Éphésiens 4:30 nous dit comme ça de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a des sentiments. Le Saint-Esprit est amour, puisqu'il est Dieu et Dieu est amour. Le Saint-Esprit est amour. La présence du Saint-Esprit dans l'âme signifie que c'est la vie de l'âme, c'est l'enseignement de l'âme, c'est le réconfort de l'âme, c'est la consécration de l'âme, c'est la purification de l'âme. Et tout ça, mis ensemble, ont un point central. C'est que nous sommes scellés. Le Saint-Esprit est le scellement de l'âme. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption, pour le jour où nous allons revenir et rentrer dans la maison du Père. Nous sommes scellés parce que nous appartenons au Seigneur. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous dit que le Saint-Esprit, devenu un avec les enfants de Dieu, dans une communion d'amour réelle et vivante, peut être attristé en nous par le péché. De même que le Seigneur Jésus-Christ était attristé par les péchés de son peuple quand il marchait sur la terre. C'est de la même manière que le Saint-Esprit est attristé par nos péchés. Pourtant, l'Esprit de Dieu nous aime et veut nous conduire dans les voies de l'Éternel. Mais nos péchés le limitent, nos péchés l'attristent. Pour que le Saint-Esprit puisse être attristé, c'est parce qu'il a des sentiments. C'est parce qu'il nous aime. Vous voyez, le Saint-Esprit désire nous ramener dans la présence du Père. Il désire nous conduire dans la présence du Père, là où le bonheur et la félicité existent. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, puisque c'est une personne, le Saint-Esprit a un intellect. Romains 8, 27 nous dit, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Tout comme je connais mes propres pensées, que vous connaissez vos propres pensées, vous connaissez ce qu'il y a dans votre esprit, vous connaissez, et je connais ce qu'il y a dans mon cœur. Ainsi, Dieu connaît l'intention de son propre esprit. Il intercédera toujours pour nous selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de notre cœur. Il sait ce que nous désirons avant que nous ayons exprimé notre pensée. Mais puisque le Saint-Esprit connaît notre cœur, et c'est là maintenant où nous devons faire attention, il sait si notre prière est juste du bout des lèvres ou elle vient de notre cœur. Parce que rappelons-nous ce que Jésus nous a dit. Nous devons prier en esprit et en vérité, non pas du bout des lèvres. Il sait exactement. Je rentre dans la présence du Père. Je rentre dans la présence du Père et je viens et je fais une belle prière, mais juste avec mes lèvres. Mais mon cœur est loin de lui. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ priait toujours en accord avec le Père, en accord avec la volonté du Père. Les apôtres priaient et marchaient en accord avec le Saint-Esprit. Que nous puissions, nous aussi, prier et marcher en accord avec le Saint-Esprit, frères et sœurs. Ma prière est que le Seigneur ne dise pas de nous que nous adorons Dieu seulement de nos lèvres, mais notre cœur est loin de lui. Comme dit Marc 7, 6, Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Puisque le Saint-Esprit connaît toutes choses, sonde toutes choses, il est celui qui nous éclaire
dans notre chemin. C'est celui qui nous enseigne sur quoi nous devons prier. Il nous aide dans nos actions de grâce. Il nous réconforte. Il fait taire nos craintes. Le Saint-Esprit nous aide dans notre découragement. En fait, le Saint-Esprit est la source de tous nos désirs envers Dieu. Cette pulsion que par moment vient et dit non, il faut que j'aille prier, je sens le besoin de prier, ça vient du Saint-Esprit. Cette pulsion de dire non, il faut que je marche en obéissance parce que oui, je me trouve devant une situation où j'ai le choix de pécher ou de suivre la volonté de Dieu et je sens cette puissance, cette pulsion qui me guide à pouvoir marcher selon les voies de l'Éternel, c'est par le Saint-Esprit. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que lorsque le Consolateur, le Saint-Esprit, serait venu, il convaincrait le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 9. Bien-aimés, l'action du Saint-Esprit dans chacun d'entre nous a commencé bien avant notre conversion. Son action a commencé quand nous étions encore rebelles, quand nous avons pu entendre Jésus qui frappait à la porte de notre cœur. Pour que nous puissions répondre, c'est par le Saint-Esprit. Et dès le moment où nous avons accepté le salut et que nous avons reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, à ce moment précis, le Saint-Esprit est venu en nous. C'est pas attendu quelques mois, quelques jours, quelques heures. À ce moment précis, dès que je dis oui Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, viens et règne. Le Saint-Esprit vient dans ma vie. Amen. Amen. Et parce que le Saint-Esprit est venu, il nous fait naître de nouveau. Jean 3,5, c'est ce que Jean 3,5 nous dit. Afin que nous puissions vivre quoi? Une vie nouvelle. Au moment même où j'accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, je passe de la malédiction à la bénédiction. Et parce que je suis dans la bénédiction, le Saint-Esprit vient dans ma vie. Parce que c'est lui qui vient et qui me garde dans le pâturage de l'Éternel des armées. Vous voyez, nous recevons la personne du Saint-Esprit en nous le moment où nous acceptons Jésus-Christ, comme je l'ai dit. C'est le Saint-Esprit qui nous scelle et qui nous oint, faisant partie de la famille de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit habite où? Dans le cœur de tout enfant de Dieu. Et il nous enseigne les voies que notre Seigneur Jésus-Christ a enseignées dans la parole. C'est lui qui nous révèle la vérité. C'est lui qui nous donne la sagesse pour pouvoir comprendre. C'est lui qui nous donne le discernement pour saisir les secrets que Christ nous a enseignés, afin d'y produire le fruit de l'Esprit dans la vie de ses enfants. Je vais terminer avec ceci, frères et sœurs. Reconnaissons que le Saint-Esprit n'est pas impersonnel, mais plutôt que nous devons rechercher à avoir une relation avec lui, une relation intime, afin qu'il puisse nous guider dans notre marche avec le Seigneur, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous amène dans les pensées, dans le cœur de Dieu, car il est amour. Le Saint-Esprit dans l'âme d'un croyant est le sceau de Dieu, placé sur son cœur pour attester qu'il est la propriété de Dieu et qu'il doit être entièrement employé au service de Dieu. J'aimerais conclure avec cette bénédiction que nous avons dans le livre de Nombre 6, chapitre 6, versets 24 à 26. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et voilà ce qui met fin à notre service aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment de votre écoute. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité constante et nous vous relâchons en cette semaine qui débute et nous bénissons l'Éternel pour votre visite. Nous bénissons l'Éternel pour vos dons. Nous bénissons l'Éternel pour vos témoignages et nous bénissons l'Éternel pour votre support. Merci beaucoup pour tout et si vous avez quoi que ce soit, des questions, des témoignages, des sujets de prière, vous savez où nous retrouver. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, sur notre site internet par exemple, qui est au www.centrechrétiengenex.com ou vous pouvez nous trouver sur Facebook au CC Genex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex.
Si vous avez manqué nos prédications ou nos services, vous pouvez aussi les trouver sur notre chaîne YouTube au CC Genex. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous vous remercions pour votre écoute. Passez une agréable semaine et que ses anges campent autour de vous, que sa faveur divine soit sur vous et merci encore. Soyez bénis et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.